Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Et qu'aujourd'hui, journée de propreté, nous avons sorti comme un seul homme pour nettoyer notre village, notre Nobel. Nous avons commencé à 6 heures. Toujours puis Bacan, j'ai vu les jeunes filles, j'ai vu les jeunes hommes sortir comme un seul homme pour nettoyer leur village, pour nettoyer Nobel. Nous avons commencé dans toutes les rues de Nobel. Aujourd'hui, là maintenant, nous avons terminé le secteur municipal de Douala deuxième. On a dit la route des caca. On commencer à nettoyer le secteur municipal. Nous quittons le secteur municipal et nous laisserons le faire le reste. Bravo à tous les jeunes qui sont venus ce matin. Bravo. La suite de la ça, c'est le mot-là que Pège alors on appelle souvent pour venir parler les choses il n'y a pas du pays. de guerre entre les tribus à Nobel. Le mot-là qui crie les caniveaux. Ça n'existera jamais. Vous voyez tous ces jeunes qui travaillent là. Il y a les Babouki, il y a les Rassa, il y a les Biti, il y a les Baboussa, il y a les Babana. Il y en a qui ont voté ça sur le banc. Il y en a qui ont voté Tamba, il y en a qui ont voté pour lui. Absolument, sont les enfants de travailler. On est en secteur municipal et nous sommes heureux de nous faire. Toi, le jeune qui a lancé le caillou dans cette magnifique salle. Toi qui as voulu, t'inquiète pas, quand tu vois ça, aucune idée de ce qui arrive là. Mais sache que quand on continue à casser, on viendra nettoyer. Force à madame le maire, reste debout. On est avec toi pour nous construire notre secteur municipal. Par rapport à tout le monde qui peut m'attendre. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le peuple met les jouisseurs au travail. Ça c'est quand le peuple met les jouisseurs au travail. Vous voyez que même seulement pour vous manipuler, ils sont obligés de venir nettoyer un peu la route. Parce que pour pouvoir faire du neuf, il faut casser du vieux. Mais la première chose qui me fait beaucoup rire, c'est toi Serge Alaoto et tous les médias. Vous voyez la personne que vous invitez souvent sur les plateaux pour venir parler des choses importantes du pays. Le gars que le RDPC envoie curer les caniveaux. Le gars que le RDPC envoie curer les caniveaux. C'est lui qu'on envoie, on l'envoie venir discuter sur les plateaux avec les députés, avec les gens qui parlent des affaires du budget, qu'on parle des affaires du pétrole du Cameroun, qu'on parle des affaires de la diplomatie du Cameroun, qu'on parle des affaires des relations internationales, qu'on parle des affaires du pouvoir d'achat des Camerounais. Et on appelle quelqu'un du RDPC pour venir parler. On appelle, le RDPC envoie le Moula qui cuit les caniveaux aussi. Le Moula qui est à la base au RDPC, voilà son travail. Voilà son travail. Pour que vous compreniez d'abord, vous les médias, le mépris que ces gens ont pour vous. Voilà le travail de celui qu'on envoie souvent chez vous comme représentant du RDPC. Le cureur de caniveaux. Maintenant, il vous parle des quartiers. Genre, le quartier s'appelle Ndjongmabi. Tu sais pourquoi on appelle ce quartier Ndjongmabi, monsieur le cureur de caniveaux? On appelle ce quartier Ndjongmabi la route des caca. Ça veut dire qu'à la base, cet endroit n'est qu'un lac d'insalubrité. C'est que Nobel, en lui tout seul, si aujourd'hui les Camerounais vivent mal, c'est parce que Nobel est d'abord Nobel, un endroit abandonné, qui pue, qui ne devrait pas exister dans un endroit, c'est le dépotoir de tous les déchets que Douala ne veut pas recevoir. Le dépotoir de tous les déchets humains comme les déchets de la saleté. Douala, on a même des quartiers qui s'appellent Ndjongmabi. L'expression même de l'incompétence et de l'abandon de la gouvernance de Paul Biya. C'est le quartier qu'on appelle Nobel. L'incompétence, ça veut dire que si on part chercher les personnes que Paul Biya a le plus frustrées dans sa vie, les jeunes les plus abandonnés par le système, les jeunes les plus oppressés par le système, l'endroit où le système a organisé que je ne peux pas m'occuper de cela, ils vont vivre du banditisme, ils vont voler le courant, ils vont voler l'eau, et il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. Quand tu grandis à Nobel, tu ferais mieux de prier le ciel, d'avoir joué au foot dans la vie, sinon pour toi c'est fini. C'est de ça qu'il est en train de vous parler. Alors ils sont dans une opération et qui me fait rigoler, quand je vois ça, il faut dire, les gens du quartier eux-mêmes, les gens du quartier eux-mêmes sont venus nettoyer les caniveaux parce que les autres, ils sont venus casser. Vous voyez? Non, les enfants. Ce que vous voyez là n'est que la face visible de l'iceberg. Ça, c'est parce qu'on les a cognés un peu. Ça, c'est la réaction d'un poulet que le bloc populaire a rappelé que ce n'est pas à lui de perdre le temps. Il va nettoyer les caniveaux.
Et ils vont atteindre un niveau où ils vont tous nettoyer les caniveaux autant qu'ils sont. Là, il est en train de faire, il fait comme si c'est la blague. Il fait comme si c'est la blague. Mais la vérité, c'est que même Chantal Biya, même Ngongo, même Fort Diakotopon, même qui va nettoyer les caniveaux du Cameroun, comme ils ont transformé le Cameroun en une poubelle humaine. Ils croient qu'on se bat contre quoi? On se bat parce qu'ils ont transformé notre pays en une poubelle à ciel ouvert pour s'enrichir les poches. C'est un peu comme quand ils se lèvent de temps en temps. Oh, on dit enlevez les poubelles, enlevez les poubelles. Vous les voyez, ils font la campagne, on va enlever les poubelles. 2 jours après, les montagnes de poubelles. Retraverser encore le même New Bell là dans 2 jours. Le même Njongmabi sera encore la même route des caca. Ils se foutent de votre souffrance. Et quand quelqu'un se moque de votre souffrance, voilà ce qu'il est en train de faire, on appelle ça se moquer de la souffrance. Il dit que les miséreux sont partis nettoyer la maison du maire femme pour... Non, la prochaine fois qu'ils vont venir là, on ne pourra plus nettoyer ce merdier. Ok? Il y aura toujours des pauvres qui souffrent, que vous pourrez soudoyer pour les mettre en scène dans vos mises en scène. C'est pour ça que vous avez réduit les Camerounais à l'état de mendicité. Ça là, vous voyez tout ça là, c'est des mendiants. Ils sont même pas capables de nettoyer leur propre maison. Leur propre maison où ils habitent. L'eau entre là-dedans, quand il pleut les caca, l'eau ruisselle là, ils se battent là-dedans. C'est des gars qui sont nés dans la porcherie, ils ont vécu là. Ils vivent là-dedans. Donc, quand ils vous parlent qu'ils sont venus nettoyer, c'est que les gars sont tellement dans la précarité qu'ils sont toujours prêts à jouer les mises en scène. Chacun a pris un peu son argent, peut-être c'est 2000, c'est 3000, c'est 4000 et tout. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont revenir casser ça, mon petit. C'est ça que tu ne comprends pas. Que les mêmes personnes à qui tu as donné les 1000 francs là, de 2000 pour venir nettoyer ça, sont les mêmes personnes qui vont revenir casser tout ça. Parce que tu vois, on ne rit pas avec la souffrance. Tu ne connais pas un peuple qui souffre. Tu n'as aucune idée de ce que c'est qu'un peuple qui souffre. Regarde-les bien. Regarde-les bien, mon petit, dans ta mise en scène ridicule. Parce que à force de manipuler la souffrance des gens, ils finissent par vous manipuler vous-même. Vous avez fait la même chose en pensant que vous pouvez payer les Camerounais pour qu'ils aillent voter pour Paul Biya. Vous vous êtes rendu compte que le nombre de personnes qui ont pris votre pain sardine, mais qui sont partis voter Issa Tchourouma Bakary, vous ne pouvez pas les compter. Si Issa Tchourouma Bakary a battu Paul Biya plate couture, et que vous allez vivre les prochaines semaines les plus compliquées de votre vie parce que vous avez hérité d'un peuple qui est désormais debout. Ce que vous faites là, on appelle ça les soubresauts d'un truc qui a tordu le cou. Moi, je réponds même pas à ça, les enfants. L'endroit même que vous appelez New Bell là, c'est un endroit qu'en temps normal, c'est une porcherie. En temps normal, c'est une porcherie. Mais la vérité, c'est que quand vous regardez le bonhomme-ci, pour que vous compreniez à quel point c'est méprisant ce qui se passe avec les chaînes de télévision, c'est de vous rendre compte de la place qu'il a dans le RDPC. Il a la place de cureur des caniveaux. Mais parfois, on invite les patrons des partis politiques, les grands professeurs, les grands agrégés, et la personne qui vient leur parler, c'est celui que eux ils utilisent pour aller mobiliser les quartiers, les badauds au quartier, pour les mettre en scène. C'est les plus affamés que vous voyez là. C'est les plus affamés. Mais ces plus affamés-là connaissent leur intérêt. Ils savent très bien quel est leur intérêt. Quand il a fallu voter, ils ont voté pour Issa Tchourouma Bakary. Quand il a fallu sortir pour venir tout foutre en l'air pour dire que le peuple dit non, ils sont sortis pour venir tout foutre en l'air pour dire que le peuple dit non. Et quand vous êtes venus avec un franc pour jouer votre mise en scène, ils sont aussi venus pour jouer votre mise en scène. C'est comme ça que ça fonctionne, les enfants. Et c'est comme ça que ça va toujours fonctionner. Le peuple debout ne doit jamais s'arrêter, les enfants. On doit repartir de plus belle. On doit remontrer au monde entier que ce peuple-ci ne reculera plus jamais. Que ce peuple-ci ne reculera plus jamais. N'oubliez jamais le nombre de nos frères qui sont tombés jusqu'à aujourd'hui. On parle plus d'une 60aine de morts. N'oubliez pas ces escadrons de la mort qui circulent de quartier en quartier pour kidnapper les enfants. N'oubliez pas ces camions qui sont en train de rouler pour enlever les gens la nuit pour aller les enfermer. Parce que pour Paul Biya, le plus important aussi, c'est d'avoir un butin de guerre humain pour pouvoir négocier ce qu'il appelle l'apaisement. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils arrêtent, ils multiplient les arrestations, pour pouvoir faire comme si c'était la rançon sur l'apaisement. Comme ça, là, si vous voulez l'apaisement, ils vont les libérer. Si vous voulez l'apaisement, on libère Anissé et Kane. Si vous voulez l'apaisement, on libère, il s'appelle comment? Abba Oyono. Si vous voulez l'apaisement, on libère Djekam Tchameni. Si vous voulez l'apaisement, ils ont déjà arrêté plus de 200 gamins et ils pensent fondamentalement que c'est suffisant pour stopper ce qui leur arrive.
Ils croient que c'est suffisant pour stopper ce qui leur arrive. Ils croient qu'en prenant les Camerounais en otage, pour aller demander la rançon de l'apaisement, pour eux pouvoir jouir. Mais ils se trompent. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous allez les garder. Vous allez les garder. On va encore vous en envoyer d'autres. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas suffisamment de prisons pour enfermer tout le monde. On va encore vous envoyer une nouvelle vague bientôt que vous allez mettre en prison. Ne vous posez pas de problème. Pour ceux qui sont là-bas, là, allez-y, gardez-les. Gardez-les, les enfants. On n'a pas encore le temps pour le bavardage. Gardez-les. On fera les décomptes à la fin. C'était papa, les enfants. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe dans mon pays actuellement. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.